Amis de la poésie, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de serrures connectées sur la porte juste derrière moi, et c'est pour ça qu'on fait cette entrée un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on parle de l'Aqara Smart Lock U200 qui est une serrure connectée aftermarket que vous allez pouvoir venir installer sur votre serrure qu'il y a directement chez vous. C'est compatible avec la majorité des systèmes européens, je mets des guillemets, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, et ça va vous permettre d'ouvrir votre serrure de plein de manières différentes, connectée avec l'application maison mais également Alexa, Samsung SmartThings ou Google Home. Je regarde le packaging parce que j'ai absolument pas ces trucs là. Ça fonctionne avec du Threads et du Matter. On a un pad numérique, on a de l'empreinte digitale sur ce pad numérique, on a la génération de code à la volée, le Bluetooth, la proximité, le gyroscope, plein de choses. C'est très sexy, mais avant de détailler un petit peu tout ça, il va falloir le déballer puis l'installer. Donc si on déballe ceci qui était sur Kickstarter il n'y a pas bien longtemps, on va obtenir différentes choses, à savoir la première qui va être la serrure. Alors c'est pas un vrai déballage, j'ai déjà commencé à jouer avec pour m'assurer que ça soit bien compatible avec la serrure sur laquelle on va l'installer. Ça c'est mes grosses traces de doigts. La serrure qui se décompose comme ceci, et on a ici l'emplacement dans lequel on va mettre la clé. Vous voyez, ça s'enfonce ici. Alors la démo est pas super explicite, mais cette partie là s'enfonce et c'est ce qui va tourner quand on va mettre la clé à l'intérieur. Le rôle de cette serrure, c'est de tourner la clé à votre place. Et ça c'est la partie qui va venir très simplement sur la porte. On met ça sur la porte, on met la serrure sur ça et clac, ça vient tourner facilement. Ensuite on a la petite télécommande qui va nous permettre d'avoir le pad numérique et le capteur d'empreinte ici qui n'est pas sans rappeler le design d'un Touch ID. Ça pareil, vous venez le coller à l'extérieur ou le visser à l'extérieur si vous le désirez, sans trop de réflexion. Je suppose que ça c'est clipsé, mais on verra peut-être après. Peut-être qu'il faut un tournevis, un truc comme ça pour venir enlever l'arrière, je vais pas forcer comme une mule. On a de l'adhésif double face 3M pour venir fixer cette partie là sur la serrure, de la documentation, le principe de fonctionnement du NFC, puisque oui, sur ça vous allez également pouvoir utiliser une carte NFC pour déverrouiller l'accès, donc le code ça ainsi que le NFC. Sur la partie gauche ici on va avoir l'alimentation, donc avec un système de batterie qu'on va mettre dans la serrure connectée, système de batterie qui est, je le cherche, rechargeable en USB-C. Ça c'est très bien, bravo Aqara. Et de l'autre côté on a différents adaptateurs, des piles LR03, on en a 4 qui sont sûrement pour cette petite partie là. Ensuite on a des vis, un câble de recharge USB-C vers USB-C très court, d'autres chevilles et vis. Là on va avoir d'autres systèmes de fixation 3M avec différentes épaisseurs en fonction du setup que vous allez avoir. Cette petite protection ici qui est peut-être prévue pour remplacer cette partie là ici. Il y a de très fortes chances, c'est les mêmes emplacements. Et de l'autre côté, une housse de transport si vous voulez emmener votre serrure en voyage. Non, réellement, j'ignore à quoi ça sert. Pour installer la serrure qui vient se poser directement sur ce que vous avez, il vous faut ce système-là. C'est pas compatible chez moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est chez Anthony, chez qui on a déjà installé un robot tondeuse, par exemple. Anthony est un petit peu mon cobaye. Merci Anthony. Plaisir. Donc il vous faut deux choses séparées comme ça, la serrure et la poignée. Pourquoi? Parce qu'on va venir fixer cette petite chose sur votre poignée ici, et donc sur la serrure ici, et donc elle vient s'emboîter à l'arrière là. Ensuite on a 3 vis, une ici et l'autre opposée ici, qui vont venir maintenir cette plaque métallique sur la serrure directement de telle sorte que ça ne bouge pas. Et donc là le jeu maintenant c'est de venir visser ces petites clés Allen, mais pour autant le système est globalement très malin. En fonction de ce que vous avez comme serrure, vous avez également la possibilité de venir mettre la patte 3M que je vous ai montré pour venir coller directement le plateau métallique. Je vais faire comme si je continuais de tourner et que la clé Allen n'était pas tombée, et vous pouvez venir coller cette patte directement sur votre serrure. Nous c'est pas ce qu'on a choisi de faire, tout simplement parce qu'on a la capacité de venir visser je suis embuté, ça y est, c'est cool, de venir visser ces petites clés Allen. Et ça ne bouge pas. Alors évidemment, il ne faut pas arracher, puisque c'est pas censé résister à un arrachement, c'est censé résister à une rotation pour quand la machine va venir tourner la clé dans la serrure. Pour la suite des opérations, il nous faut ceci, il nous faut notre clé qui est déjà dessus, et on va venir tout simplement enquiller la serrure connectée sur le support qu'on vient d'installer. On a ensuite deux vis à venir visser sur les supports noirs qui sont là, je ne sais pas si vous les voyez trop sûrement, et afin que ça ne bouge pas, donc il y a 3 vis même, pardon, à venir fixer sur ce support. Je ne suis pas droit, je ne suis pas dans l'axe, afin que ça ne bouge plus. Donc une fois qu'on a installé ça, on vient mettre la batterie
ici dans le châssis et on nous dit de venir déverrouiller la serrure, ce que j'ai fait. Donc on peut ouvrir maintenant comme vous le voyez sous vos yeux ébahis. Hop, et de maintenir le bouton 7 enfoncé pendant 3 secondes pour calibrer l'ensemble. Est-ce que ça va marcher? And voilà. Un peu longue les musiques, un petit peu, un chouki long. Super cool. Donc là on a fait un truc tout simple, c'est qu'on charge la batterie maintenant qu'elle est dedans et que ça fonctionne. Et tout à l'heure je vous parlais d'une petite pochette qui était en entrée si vous vouliez amener votre batterie en voyage. Et en fait c'est tout simplement quand vous avez une batterie et que vous voulez charger votre serrure sans avoir à démonter votre serrure ou qu'elle soit inopérante, et bien ça vous permet de venir accrocher votre batterie externe à votre poignet le temps qu'elle charge. Et ça, c'est juste trop malin. Ils ont pensé à tout, c'est trop fort. Maintenant, il s'agit de connecter la serrure à l'application Aqara. Donc, elle nous demande si elle veut se connecter à l'application maison et rechercher des terminaux sur notre réseau local. Évidemment, sinon ça sera plus compliqué. Elle vient de trouver la serrure intelligente U200. Vous l'avez en haut de l'écran ici. Donc, on va cliquer dessus. Aqara souhaite accéder à l'appareil photo. Autoriser. On va venir scanner ce qu'elle veut, connecter l'appareil, de liaison. Alors les traductions en français elles sont un peu discutables et voilà, on a ça qui est ajouté, on a un nom d'accessoire, ça le par défaut, il suffit de remplir ça et ça roule. Et donc on arrive sur cet écran où on peut ajouter un utilisateur pour utiliser la serrure. Donc là on vient d'ajouter, mais il ne me laisse jamais parler, c'est incroyable, on est en train d'ajouter le pad et Anto est en train de scanner ses petits doigts musclés sur le pad qui ne fait que parler, c'est un enfer. Et voilà, ajouté avec succès, ça c'était ton index. Et là on fait un fast forward sur l'installation de la serrure qu'on a terminé hier soir en réalité en suivant le mode d'emploi. Il y a tellement de possibilités pour connecter une serrure comme celle-ci sur tous les systèmes de portes différents, même quand c'est des systèmes de portes Europe, qu'il faut lire le mode d'emploi. Il n'y a aucun moyen de faire une version courte de ce truc-là, d'être intuitif, d'essayer de trouver, de bricoler un truc, etc. On y a passé beaucoup trop de temps juste parce qu'on n'a pas voulu lire le mode d'emploi. Une fois qu'on lit le mode d'emploi, ben, l'idée ça se fait super simplement. On connecte ça à l'application Aqara, on calibre l'ouverture de la serrure comme je vous l'ai montré et ensuite on ajoute ça à l'application maison pour avoir tous les contrôles dans l'application maison si on le veut. Les trucs qui sont intéressants maintenant, ça va être ceci, ce pad numérique qui va permettre de déverrouiller de différentes manières, soit avec un code sur le pad numérique, soit avec un capteur d'empreinte ici, soit avec cette zone là entre les touches 3, 4 et plus ou moins par ici qui est un récepteur NFC. Donc on va approcher un téléphone avec une carte, typiquement dans l'application maison d'Apple, approcher une carte NFC dessus, on va pouvoir déverrouiller la serrure et évidemment directement depuis l'application maison avec Siri, avec ce que vous voulez. Ensuite on a deux modes qui sont super intéressants. Le premier c'est le mode ouverture et fermeture automatique, verrouillage automatique en réalité. Quand on ouvre la serrure, quand on déverrouille la serrure, qu'on ouvre la porte et qu'on referme la porte, la serrure reverrouille automatiquement la porte. Ça c'est un comportement attendu, c'est basé sur le gyroscope à l'intérieur de la serrure, mais ça marche très très bien et c'est assez bluffant en réalité de se dire que techniquement il y a un machin qui va refermer la serrure automatiquement quand vous sortez de chez vous. La deuxième chose c'est le fait qu'il soit possible d'ouvrir la serrure avec un mode bruyant mais rapide ou un mode silencieux et un petit peu plus long, soit via le pad, soit en le modifiant dans les réglages de l'application en activant par exemple un réglage de nuit. Donc quand vous rentrez chez vous la nuit, par défaut ça va ouvrir plus lentement mais silencieusement et le reste du temps ça ouvrira rapidement avec faisant davantage de bruit. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne ici en tapant mon code dessus. Donc si je tape directement le code clac, je vais avoir la serrure qui va s'ouvrir en faisant du bruit, et si je viens verrouiller en silencieux, j'appuie 3 secondes sur le bouton de verrouillage et ça va verrouiller en silencieux, vous allez entendre la différence de bruit. Ça tourne beaucoup plus doucement, mais ça fait quasiment plus de bruit non plus. Et je peux également ouvrir en faisant moins de bruit. Il suffit qu'au début, j'appuie sur le bouton de verrouillage. Donc au lieu de taper mon code puis verrouillage, je fais verrouillage, mon code. Et là, ça va ouvrir sans faire de bruit. Et comme je vous disais en se basant sur le gyroscope, quand je vais ouvrir ma porte, j'ouvre ma porte, je ferme ma porte, et la serrure va automatiquement verrouiller
j'ai rien à faire. Si je vais dans les réglages de l'application maison maintenant, vous voyez que l'Acara U200 est ici, elle est dans la pièce entrée, ajouter à la vue du domicile, oui, inclure dans les favoris, oui, non, ça c'est le téléphone d'Anto en fait, donc je fais pas totalement ce que je veux non plus, et on va pouvoir gérer les accès directement depuis ici. Donc on va avoir les résidents et moi ici, qui est un petit compte juste pour moi, avec un code d'accès personnel, qui est le code que j'ai tapé tout à l'heure et qui me permet d'ouvrir la serrure qu'il y a à l'entrée. Et ça marche super bien. Très facilement, on va pouvoir générer un nouveau code de test par exemple, et le code de test sera le 047 415 pour ouvrir la Acara U200 qui est dans la pièce entrée. Et ça c'est très fort, et comme vous le voyez en bas dans la partie automatisation, c'est intégrable avec les automatisations de la scène, de vos scènes pardon, et de votre maison. Un des trucs qui n'est pas coché ici mais qui marche très bien, c'est quand la dernière personne part de la maison, tu verrouilles la porte. Bon, dans notre cas ça verrouille la porte à chaque fois qu'elle se ferme, donc ça sera un petit peu redondant, mais on peut l'imaginer. Sur l'application Acara, en réalité on n'a ou peu à y aller pour différents réglages. L'application ressemble à ça. On va avoir en haut les réglages de la serrure, donc si on vient cliquer dessus, les différentes pièces où elles sont, le fabricant, les versions du firmware pour faire les mises à jour. On va avoir la carte de l'appareil si on a un hub Acara, ce qui n'est pas notre cas. Voix et son, on va pouvoir modifier la fréquence à laquelle ça parle, l'intensité de la parlotte, la langue également, sélection de la langue en anglais en bas, les verrouillages de vérification, le mode de verrouillage de nuit. Là, ce réglage, il n'est pas encore accessible. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce réglage arrivera. Pour l'instant, il n'est pas encore accessible parce qu'on tourne cette vidéo alors que la serrure n'est pas encore sortie. Mais on voit qu'il y a une mise à jour qui est en attente, qui doit arriver, et que cette mise à jour permettra d'avoir un verrouillage de nuit qui sera donc, je suppose, basé sur une plage horaire, et que cette plage horaire permettra d'avoir un mode silencieux sur la serrure. Ça, c'est bête, mais c'est super intéressant. Après, on a un réglage de tournage auxiliaire qui est assez fun, c'est-à-dire qu'on va tourner à peine un petit peu la molette de la serrure et la serrure va continuer à tourner toute seule pour finir le mouvement. Pas être obligé de faire 4 tours nous-mêmes. C'est la serrure qui finira le mouvement toute seule à partir du moment où on l'a initié jusqu'à un certain angle. Type de serrure de porte, eh c'est en fait tous les réglages qu'on a mal fait hier soir et qu'il a fallu refaire en suivant bien le mode d'emploi. Donc maintenant, ça marche excessivement bien. Mode de fonctionnement de la serrure. Veuillez d'abord activer le clavier. Je viens donc cliquer sur le clavier, il est content et maintenant ça marche. J'ai un mode standard, je peux configurer différentes situations ici avec le mode Bluetooth ou le mode standard. J'ai un mode ne pas déranger, quand je clique dessus, pareil, ça me demande de mettre à jour. Là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mode d'ouverture normale, pareil, mise à jour en attente. Étalonnage, ça on l'a fait hier, donc ça marche très bien maintenant. Et voilà. Et en réalité, tout fonctionne admirablement bien comme on peut s'attendre à ce que ça fonctionne. Je suis assez bluffé. J'ai jamais voulu de serrure connectée chez moi. Je me suis toujours dit, c'est chelou. Il y a un côté pas rassurant. Et si ça tombe en panne, etc. Acara demande réellement d'avoir un barillet, une serrure qui sera débrayable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une clé dedans et l'autre clé de l'autre côté peut venir tourner quand même. Dans la mesure où vous avez une serrure débrayable, il n'y a pas de sujet. Moi, chez moi, j'ai toujours eu que des serrures qui n'étaient pas débrayables. Mais effectivement, ça existe, et surtout une serrure, c'est 40 à 50 €, une serrure sécurisée, etc. Donc, si c'est un truc qui peut être intéressant, quand on achète une serrure connectée à 250 € comme ça, on peut mettre 50 € de plus pour faire évoluer notre serrure qui n'est pas une serrure débrayable vers une serrure débrayable, dans le même temps gagner en sécurité parce qu'on a aussi des serrures très sécurisées à 50 €. Et ça fonctionne parfaitement bien et on est à l'abri du ma serrure connectée n'a plus de pile, ne me reconnaît pas et ça marche plus. Ah oui, un truc que je vous ai pas montré hier non plus, c'est que les caches de la serrure, ils sont amovibles évidemment, mais ils sont surtout remplaçables. Vous pouvez mettre des caches en blanc, en gris sidéral, un petit peu comme ça. Il y a une version bois imitation qui peut du coup s'adapter, se fondre davantage avec votre serrure. Nous on a une chance énorme, c'est que le modèle fourni par Acara est la bonne couleur pour la porte d'Anthony. Donc ça marche plutôt très bien. Et on a également le système avec NFC qu'on approche de la serrure et ça vient ouvrir derrière. Je reste à nouveau appuyé sur mon bouton et ça verrouille la serrure. Et voilà pour cette vidéo de présentation de l'Acara U200. Maintenant, je sais ce que je veux à Noël, une serrure compatible et une serrure connectée pour mettre dessus. Je vous mets le lien dans la description vers cette serrure connectée chez Acara, que ce soit sur le site ou vers Amazon. Je ne sais pas encore trop qu'est-ce que je mettrai au moment où je finis de tourner cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. C'est là pour ça. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite donc, bisous.